Yo les gars, c'est Mathis Football, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Comme d'habitude, le petit ActuOM qui va très certainement revenir fréquemment un le mercredi à coup sûr. Je pense que ce sera la vidéo qui sortira et un le samedi ou le dimanche. Donc on reprend le rythme petit à petit. Donc on va se faire comme d'habitude un point complet sur l'Olympique de Marseille sur toute la semaine. Donc on va revenir voilà, sur tout ce qui s'est passé, l'arrivée d'Adrien Rabiot, la blessure de Quentin Merlin. Mais juste avant que la vidéo commence, le petit like, l'abonnement, le commentaire. Je compte sur vous, ça fait toujours extrêmement plaisir. Et on est donc directement parti. Donc pour commencer avec une petite déclaration voilà, de l'équipe. Donc savoir qu'il y a des infos voilà, qui datent du 16 septembre. Donc je reprends sur 2 jours avant. Donc il y a des trucs qui sont peut-être un petit peu en retard, mais du coup on en reviendra plus à jour. À chaque fois je rectifierai le tiers. Donc après avoir raté Ismaël Benasser, Mehdi Benassia a eu l'envie d'essayer la piste Adrien Rabiot, une idée qui a décontenancé Pablo Longoria alors qu'il pensait se faire jeter. Le contact a été intéressant et son discours le plus convaincant. C'est vrai que dit comme ça, voilà, donc déjà qu'il venait de rater Ismaël Benasser, on sait que Benassia il a un peu ce feeling, ce culot, voilà, tout simplement il va chercher les mecs au culot et ça a été le cas pour Adrien Rabiot et finalement ça s'est terminé de la meilleure des façons avec une officialisation dans la foulée. Une déclaration d'un cadre olympien, Adrien a toujours aimé l'OM. Quand il était enfant, son cœur penchait pour Marseille lors des classiques et qu'il regardait petit. Encore une fois, une déclaration, voilà, personne n'était au courant. Et apparemment, Adrien Rabiot a toujours eu l'OM dans le sang et pas le Paris Saint-Germain. Adrien Rabiot s'entraînera dès mercredi avec l'OM sur la pelouse du Vélodrome à l'occasion d'un entraînement ouvert aux familles. Alors finalement, il s'est bien entraîné le mercredi, mais l'entraînement aux familles a été décalé. Voilà, il devrait revenir dans plusieurs semaines, mais ça sera finalement pas ce mercredi-là. L'OM a vendu 10 000 maillots des 125 ans du club sur la seule journée de samedi. Ce collector sera bien limité à 30 000 exemplaires. Un réassort est prévu en boutique partout en France dès demain. Je vais juste vous demander une chose, les mecs. Est-ce que déjà vous trouvez beau ce maillot? Franchement, moi je le trouve incroyable. Il faut vraiment que je me le prenne. Et est-ce que vous l'avez pris? Je vous laisse m'écrire tout ça dans les commentaires. Adrien Rabiot sera associé à Pierre-Emile Højbjerg, Geoffrey Kondogbia étant relégué sur le banc en troisième choix pour les 2 places dans l'entrejeu. Les perspectives s'amenuisent pour Valentin Rongier, enfin revenu de ses graves pépins au genou. C'est vrai que forcément ça fait saliver la paire Adrien Rabiot, Pierre-Emile Højbjerg. On sait que Rongier, son temps de jeu, ça va être très très compliqué de prendre du temps de jeu sachant qu'il n'y a pas de Coupe d'Europe. Donc c'est un match par semaine. Donc avoir le turnover qui sera fait par Roberto De Zerbi, on sait que ces deux-là ils vont être durs à bouger. Et même pour Geoffrey Kondogbia, ça parle de le replacer en défense. Ça restera des choses à voir et à peaufiner à l'entraînement pour De Zerbi. Déclaration du côté de la commanderie, Rabiot est peut-être le plus gros coup sportif de ces 15 dernières années. Drogba et Ribéry sont devenus des stars à l'OM. Adrien, lui, en est déjà une. Il est au top de sa forme, mature et international. C'est vrai qu'on parle d'un mec voilà, qui était vice-capitaine du côté de la Juventus, qui était titulaire indiscutable, qui a joué plus de 60 matchs en Ligue des Champions, qui a été titulaire à l'Euro et à la Coupe du Monde avec l'équipe de France. On est vraiment sur un top, top player. Et on en attend beaucoup forcément d'Adrien Rabiot. Roberto De Zerbi a longuement eu Adrien Rabiot au téléphone et lui a fait part de sa volonté d'en faire l'un de ses stratèges au milieu de terrain. L'international français s'est encore plus montré enthousiaste à l'idée de rejoindre l'OM. On sait que De Zerbi, tactiquement, c'est franchement au-dessus de beaucoup de monde. Et forcément, quand tu l'as au bout du fil, ça doit donner beaucoup, beaucoup, beaucoup envie. Avec l'arrivée supplémentaire d'Adrien Rabiot, Franck McCourt a compris la nécessité de repartir sur un projet solide, quitte à concevoir quelques investissements pour véritablement relancer ce projet de 3 ans. McCourt balance toujours plein qu'il mettait pas beaucoup d'argent. Sur les 2-3 derniers mercato, franchement, on ne peut pas se plaindre. Il met vraiment la main à la pâte et il sort vraiment de l'argent qui permet de faire des mercatos comme celui-ci qui est très certainement l'un des meilleurs d'Europe en termes de qualité-prix. En interne, alors on va mettre ça là, en interne, on évoque un vrai travail collectif pour attirer Adrien Rabiot à l'OM, la force de persuasion et l'aura de Benassia, la réputation de Roberto De Zerbi et la connexion italienne dans son ensemble. Giovanni Rossi et Pablo Longoria suivaient déjà de très près le dossier du milieu de terrain. C'est vrai que du côté de l'Olympique de Marseille, on a vraiment de très très belles personnes, alors que du coup les mecs sont obligés de tout remonter dès qu'il y a du texte qu'on voit pas. Voilà, on va faire ça au feeling. Pour attirer pour l'attirer à l'OM, l'idée de Pablo Longoria était de proposer un salaire plus important à Adrien Rabiot la deuxième saison, donc de lui donner un salaire assez normal la première saison et sur la deuxième de l'augmenter. Le milieu de terrain a lui fait des efforts financiers sur son salaire et sur la prime à la signature. Voilà, il aura une bonne prime à la signature entre 6 et 8 millions d'euros, je crois, et un salaire de 2,5-3 millions. Quand on sait que l'AC Milan lui proposait 7 millions d'euros par an, on voit franchement qu'il a fait de très très gros efforts financiers.
Adrien Rabiot est arrivé à Marseille, ça c'était la vidéo, enfin c'était la photo avec Titi. Voilà, comme d'habitude la première photo, hein, c'est lui qui l'a eu. Et bon, tout simplement, voilà, je vous laisse apprécier pour les yeux. On a ensuite une déclaration d'Adrien Rabiot, comme d'habitude les mecs, voilà, je vous la mets là quand c'est trop grand. C'est énorme, je ne m'attendais pas à ça me donne déjà envie de jouer et de gagner. Cette chaleur-là, c'est incroyable. Mehdi m'a présenté le projet, j'ai parlé avec le coach et ça m'a parlé. C'est une ville qui vit pour le foot, j'ai hâte de retrouver le Vélodrome. C'est clair, Rabiot, que là, t'es pas du côté du Paris Saint-Germain. Allez les mecs, on retrouve tout ça. Hop. Alors une autre du coup. Adrien Rabiot percevra un salaire de 2,5 millions d'euros par an à l'OM, comme je vous l'ai dit précédemment. Le milieu de terrain a décliné une offre de l'AC Milan qui lui proposait 7 millions d'euros par an il y a quelques semaines. Voilà, c'est là qu'on voit franchement qu'il a fait de très très gros efforts financiers, Adrien Rabiot. Romain Moulina sur Mehdi Benassia dans le dossier Adrien Rabiot, l'aspect séduction a beaucoup compté et Mehdi Benassia y est pour beaucoup. Il a fait globalement tout le mercato phocéen et est très fort pour convaincre les joueurs. On pourrait parler de ses sorties sur certains joueurs, mais pour convaincre les mecs, il a été très bon à ce niveau-là. C'est vrai que voilà, ça s'est pas très bien passé avec des cas comme Klaus, où ça avait un peu pété au mois de janvier, avec Mbemba, avec Verretou, avec Gigot. Et par contre, pour séduire les mecs, pour venir à l'Olympique de Marseille, il est franchement très très fort avec des venues comme Wai, comme Rabiot, comme là on a pu le voir avec Greenwood, comme on a pu le voir avec Højbjerg. Il a vraiment fait venir des très très gros noms sur la Canebière et on l'en remercie forcément très très fort. Ismaël Koné, donc une petite déclaration sur Instagram pour sa première au Vélodrome en entrant en jeu face à Nice. Quelle belle manière de se rencontrer, ma première au Vel, des anniversaires célébrés et pour finir une belle victoire. Merci pour cette atmosphère, à très bientôt. On en attend beaucoup d'Ismaël Koné, on espère déjà qu'il va être épargné par les blessures et j'espère le voir très prochainement. Adrien Rabiot devrait toucher le deuxième plus gros salaire du club, Judea Mason Greenwood, sachant que les deux doivent à peu près toucher le salaire de Jordan Verretou. Ça montre quand même que le travail a été très très fort. Officiel, Benoît Bastien sera l'arbitre de l'Olympico ce dimanche. J'ai une mauvaise nouvelle pour vous, sur les 10 derniers Olympico arbitrés par Benoît Bastien, l'OM n'a jamais gagné. On sait que de toute façon c'est très compliqué d'aller gagner au Groupama Stadium, on l'a fait que avec Igor Tudor. Mais voilà, est-ce que l'OM de Roberto De Zerbi en sera capable? On le saura dimanche et je serai aux commentaires bien évidemment sur la chaîne YouTube les mecs, je compterai sur vous pour être présent. En interne, on évoque déjà la possibilité de voir Geoffrey Kondogbia reculer d'un cran car la paire Højbjerg-Rabiot fait saliver à l'avance. Comme je vous l'ai dit, ça va être très compliqué pour Kondogbia qui pourtant fait un très bon début de saison, mais ça va être compliqué de rester un titulaire indiscutable dans ce 11 et donc pourquoi pas le replacer en défense centrale, d'ailleurs il est gaucher, en remplaçant d'un Brassier, d'un Cornelius. Ça restera à De Zerbi de voir. L'OM va demander à la LFP de la clémence après le deuxième carton jaune adressé à Derek Cornelius pour gain de temps lors d'OM Nice. La réunion de la commission se déroulera demain soir. Donc se déroulera donc ce soir. C'est vrai que le deuxième carton jaune a été beaucoup trop sévère. Il se plaint d'un Niçois qui est devant lui et tout simplement il joue pas directement le coup franc. Mais Benoît Mignot qui cherche pas à comprendre, deuxième jaune, il l'exclut. Voilà, franchement, pour moi, il devrait être annulé et j'espère qu'il sera annulé. La commission de discipline de la LFP va étudier le dossier des fumigènes lors d'OM OGC Nice dans 8 jours. L'usage de feux d'artifice est ce qui pose le plus problème à la commission. Donc là, les mecs, bon, à mon avis, on va partir sur une tribune qui sera fermée lors des prochains matchs. Voilà, ils disent que les fumigènes, ça les dérange pas trop, mais les feux d'artifice, oui. Non, c'est juste une excuse parce que s'il n'y aurait pas eu de feux d'artifice et qu'il y aurait eu que les fumigènes, ils auraient dit que les fumigènes, ça les dérangeait. Donc on connaît déjà l'issue de cette histoire. Le milieu de terrain, Rabiot, Højbjerg, ça me fait saliver. Ça, c'est un tweet de ma part, les mecs. Ça me fait saliver. J'ai hâte de voir ce duo en Ligue 1. Pourquoi pas, face à Lyon, ça serait incroyable. Adrien Rabiot, 29 ans, s'engage avec l'Olympique de Marseille jusqu'en 2026, donc ça c'est la photo officielle. Adrien Rabiot portera le numéro 25 sous les couleurs de l'OM, on lui souhaite bonne chance. Quentin Merlin est forfait pour OLOM ce dimanche. Il souffre d'une lésion à la cuisse droite et d'ailleurs il sera absent plusieurs semaines après sa blessure à la cuisse. J'espère qu'il ne sera pas absent trop longtemps parce qu'on a vu que c'était un homme fort sous Roberto De Zerbi et que dans ce rôle de latéral gauche il avait tendance à repiquer dans l'axe et à être très très bon. Malheureusement là on va être obligé de faire jouer soit un Rongier, soit un Murillo, soit pourquoi pas un Brassier, un Garcia, un Kondogbia. Enfin, il y a beaucoup d'options, mais c'est pas la meilleure. Et j'espère que Quentin Merlin sera pas trop longtemps absent. Adrien Rabiot a pris part à son premier entraînement sous les couleurs de l'Olympique de Marseille, donc c'était aujourd'hui. Voilà, avec l'ensemble de l'OM, j'arrive toujours pas à m'en remettre, les gars,
d'Adrien Rabiot sous les couleurs de l'OM. Déclaration de Samir Nasri sur Adrien Rabiot à l'OM. Je suis surpris dans le bon sens. C'est un recrutement XXL. Ce joueur-là, avec ces qualités-là, il aurait signé dans le top 8 européen. L'avoir à Marseille, c'est une vraie valeur ajoutée. Grand coup de chapeau à Mehdi Benassia, mon ami, et à Franck Macourt qui signe l'échec. C'est très important de le souligner. Moi, ça ne me fait rien qu'il soit parisien. Normalement, il aurait dû avoir un traitement différent au PSG. Je suis content qu'il signe à Marseille. C'est vrai que comme on le sait du côté du Paris Saint-Germain pour Adrien Rabiot, ça s'est pas très bien terminé. Et puis voilà, bah, de toute façon, on est forcément très très content, et Samir Nasri le dit, de le voir à l'Olympique de Marseille. Jean-Louis Gasset serait dans le viseur de Montpellier en cas de départ de Michel Derzakarian. Alors cette info, je sais pas trop comment la prendre parce qu'on sait que Jean-Louis Gasset normalement avait pris sa retraite en tant qu'entraîneur. Après, à voir s'il ira du côté de Montpellier. Pourquoi pas le revoir en Ligue 1, ça ferait plaisir. Et donc on va terminer les gars cette vidéo qui était quand même assez longue dans l'ensemble par une petite question, vous m'écrirez tout ça en commentaire. Donc selon vous, Adrien Rabiot est-il la plus grosse recrue de l'ère Pablo Longoria? On sait qu'on a eu du Højbjerg, on sait qu'on a eu du Greenwood, mais franchement un international français, vice-capitaine de la Juventus qui a joué l'Euro, la Coupe du Monde, qui est un titulaire indiscutable partout où il passe. Franchement, je vous laisse m'écrire tout ça en commentaire si selon vous, Adrien Rabiot est la plus grosse recrue de l'ère Pablo Longoria. Donc comme d'habitude les mecs, si cette petite vidéo vous a plu, je compte sur vous, le petit like pour le référencement, même le gros like, pétez-moi cette barre de like les mecs, je compte sur vous voilà, pour le référencement, ça me référence au max et ça m'aide à agrandir la chaîne, à vous abonner en activant la cloche des notifications pour ne rien louper sur la chaîne YouTube, c'est très très important, à commenter en me donnant votre avis sur l'arrivée de Rabiot, sur la blessure de Quentin Merlin, sur toutes les infos qu'il y a eu dans la vidéo, je vous laisse m'écrire tout ça en commentaire. Sur ce, on continue de supporter le plus grand club de France, l'Olympique de Marseille. Je vous invite à me suivre sur tous mes réseaux sociaux qui sont dans la description. Sur ce, c'était Mathis Football. Ciao l'équipe!